Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités et en particulier on revient dans cet épisode 48 du magazine Hebdo, hein, l'actualité des métaux précieux en 5 minutes sur l'information majeure qui agite la communauté de l'or. Est-ce qu'août sera la date d'annonce de la monnaie adossée à l'or pour les BRICS? Les choses sont un peu plus compliquées que ça et c'est vrai que ça fait plaisir de l'imaginer. Les spécialistes disent que non, c'est trop tôt, même si à terme ça pourrait voir le jour. Madame Yellen, lors d'une question posée alors qu'elle était en voyage en Chine, a dit que de toute manière ça ne déstabiliserait ni l'or, ni le dollar, ni l'euro. Mais en tout cas, voilà, comme d'habitude, le point est très bien fait par au coffre sur cette question. On y voit également hein, l'annonce prophétique hein, d'une dépression, d'une crise financière majeure pour août. Bref, je vous laisse découvrir ça. Deuxième actualité très intéressante, quoi que j'ai envie de dire, rien de neuf, hein, ça nous vient du magazine gold.org et parce que c'est le premier consommateur d'or et parce que ça donne une excellente température de ce qui se passe sur de nombreux plans. La Chine, on assiste à une stagnation des demandes d'or de la part du public. Par contre, une chose qui ne change pas, c'est l'accumulation d'or mois après mois par la Banque centrale chinoise. Et c'est encore 8 tonnes qui ont été ajoutées en juin. 8 tonnes, j'ai un doute tout d'un coup à vérifier, je ne suis pas formel, je crois que c'est 8 tonnes pour la Banque centrale chinoise en plus. Et je vous rappelle, bien sûr, ce sont des chiffres qui sont officiels. Hein. Troisième élément que j'ai envie de porter à votre connaissance, c'est eh bien le regain de forme des ETF du papier, enfin de l'argent papier, comme on dit, hein, pour le métal argenté. Clairement, ça veut dire que les particuliers se jettent à nouveau sur des ETF, sur l'investissement en argent métal. Hein. Enfin, argent métal papier, puisqu'on parle ici d'ETF et pas de vrai argent. Et il faut tout contextualiser. Ce qui se passe actuellement, et on le verra dans le graphe, hein, c'est que l'or, l'argent en particulier, ont connu une progression importante depuis cette fin de semaine, après que les chiffres de l'inflation se soient avérés aux États-Unis bien meilleurs qu'attendu. Clairement, l'inflation est, je caricature, hein, sous contrôle, donc ça veut dire que les banques centrales n'auront pas à augmenter les taux d'intérêt, donc c'est moins bon pour le dollar et c'est meilleur pour les métaux précieux, puisque comme vous le savez, quand les taux montent, le dollar en bénéficie et l'or en souffre, et là c'est l'inverse, puisque si on ne monte pas les taux, eh bien c'est le dollar qui en souffrirait et l'or qui en bénéficierait. Bon, c'est la mécanique en place. Hein. Je vous rappelle que vous avez accès à tous les articles que j'ai commentés sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre et ensuite je dispatche sur les différents articles et vous avez également la vidéo très importante à voir, Hebdor 48. Par incrustation, à la fin de cette vidéo, on passe aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Au Coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, hein, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse. Hein, et vous avez la possibilité, encore une fois, hein, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Au Coffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle.
Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'or libellé en dollars pour que vous voyez ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'inflation américaine. Regardez comme l'or a bien réagi depuis 3-4 séances. On se détache de la zone d'accumulation rationnelle des 19,15, 18,96 dollars qui a fait l'objet de la dernière accumulation rationnelle. C'était, oui, fin juin. Vous remarquerez que la tendance de long terme demeure haussière et que la tendance de fond maintenant est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend encore. Et attention, cette zone rouge est une zone à risque, hein. On l'a vu, on le sait, ça fait des mois maintenant que l'on tergiverse et que l'on échoue à passer, hein, au-dessus de cette zone. Regardez, hein, c'est tout simplement une zone historique, hein, de résistance. On n'est jamais passé plus haut, hein. Et depuis juillet 2020, on échoue systématiquement à son contact. Aucune raison de penser que cette fois-ci sera la bonne, à moins d'avoir une nouvelle qui change la donne dans l'immédiat. Les bougies Ekinashi montrent que c'est pas mal puisque vous avez maintenant des bougies qui sont vertes. Ces bougies étant vertes sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'en effet les plus hauts. Maintenant, je vous montre, et ça pourrait éventuellement vous décevoir ou vous ravir, l'or libellé en euros qui, lui, souffre énormément de la parité euro-dollar. Clairement, le fait que l'euro baisse par rapport au dollar compense le fait que l'or monte. Et on revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 17,46, 17,33. Alors, certains, encore une fois, vont être ravis de cet événement, puisque ça veut dire que vous êtes sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine étant 17,15, 17,01 si on y va. Et attention, la tendance de long terme n'est plus haussière, hein. On est en dessous de la M200 et la tendance de fond est même baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Et comme je l'ai dit, pour l'or libellé en dollars, les bougies Ekinashi sont intéressantes ici parce que vous voyez, c'est baissier, hein. Donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt qu'en effet les plus bas. Alors bien sûr, si vous êtes court-termiste, vous êtes déçu. Si vous êtes long-termiste, toujours dans votre période d'accumulation, ben vous êtes sur une zone d'opportunité. L'argent libellé en dollars. Non, l'argent, j'ai dit, et c'est pareil, hein, on l'a dit, c'est plutôt la fête pour les métaux précieux avec ce qui s'est passé cette semaine. Une surréaction, hein, de l'argent, et regardez, en l'espace de, voilà, depuis fin juin, on en est à 13%, et sur les 2 dernières séances, ou 3 dernières séances, on est quasiment à 9%, enfin 8,3%. La zone d'accumulation rationnelle des 22,3, 21,5 a parfaitement servi aux accumulateurs. De toute manière, c'est toujours pareil, hein. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on voit. Et quand on regarde les faits, eh bien, les supports sont utilisés par des acheteurs au long cours. Et fausse alerte pour la tendance de long terme qui redevient clairement haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte. Même la tendance de fond est inversée. Enfin, elle n'est pas inversée, elle n'est plus baissière puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend toujours. L'argent libellé en euros et dans une situation également plutôt favorable, hein, puisque le rebond se matérialise. Alors là, c'est pas comme pour l'or libellé en euros, c'est-à-dire que la hausse est tellement forte que elle surcompense la baisse de l'euro libellé en dollars. Okay, donc on repasse au-dessus de la M200, on repasse au-dessus de la M50, la zone d'accumulation rationnelle des 20,2 euros qui a fait l'objet d'une accumulation le 22 juin tient pour l'instant, aucune raison de penser qu'elle ne tiendra pas plus tard, même si l'avenir est complètement inconnu de votre serviteur. Et on va donc passer maintenant au platinoïde. Et c'est toujours le naufrage pour le palladium qui, lui, n'arrive pas à se détacher du support majeur des 12,06, 11,33. Le prochain support est à 935, 827. Ça fait l'objet d'une zone d'accumulation rationnelle et force est de constater que pour l'instant, ça ne produit pas ses effets, contrairement à l'or et à l'argent. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière et c'est encore pire si on regarde le palladium libellé en dollars. En ce sens que, eh bien, on a cassé le support majeur. Je vais vraiment devoir le faire changer de polarité et puis l'enlever. En tout cas, on n'arrive pas à le reconquérir. Et le prochain support d'accumulation rationnelle est à 11,40, 11,030, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Et ça va mieux pour le platine comme pour l'or et pour l'argent. On a l'impression qu'entre autres, le platine profite, hein, de sa connotation métal précieux, contrairement au palladium qui est embourbé dans son image
produits industriels, notamment pour la transition énergétique. Hein. Bon, c'est plus compliqué que ça, je caractérise, mais bon, le platine est quand même mieux équipé pour l'instant. Et regardez comme il rebondit sur la zone d'accumulation rationnelle des 830-820, qui a fait l'objet d'une accumulation rationnelle, c'était fin juin. On en est, bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais on en est à plus 4% depuis le rebond. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. Là, le rebond, il est réel. Il est réel et sur zone d'accumulation rationnelle, hein, comme c'est souvent le cas, 923,886. Et depuis les plus bas, on en est actuellement à oui, voilà, 10%. Hein. 10% environ. Donc la tendance de long terme est baissière, enfin la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est neutre parce que la M200 monte encore. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie pour votre confiance. Je sais que beaucoup d'entre vous, lorsqu'ils cherchent des raisons d'être objectifs, se tournent vers mes analyses parce que c'est vrai que j'essaie d'être le plus objectif possible, sans teinter la réalité d'un optimisme faux. Donc merci pour votre fidélité, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour. Si vous avez aimé, pensez à liker, ça me fait plaisir. Si vous avez vraiment aimé, pensez à vous abonner parce que comme ça vous ne loupez pas les mises à jour et puis ça me fait également très plaisir. Vous retrouverez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. N'oubliez pas de regarder Hebdor et toujours pareil, si vous voulez vous procurer de l'or, de l'argent, vous pouvez passer par mon sponsor au coffre Veracash. À mercredi pour le format court.